Aujourd'hui, on va parler de la conférence annuelle de Microsoft, la conférence Build, qui a eu lieu il y a quelques jours maintenant. C'est une conférence développeur dans laquelle il y a Microsoft qui reprend toutes les grandes annonces de l'année et des évolutions à venir. Alors le mot d'ordre cette année, c'était principalement l'IA et surtout avec tous les services autour de Copilot, que ce soit sur Azure, que ce soit sur Office également. On commence à retrouver des services Copilot dans Office et également, comme ils l'ont annoncé, sur leur nouveau PC Windows Surface. Parmi les dernières innovations annoncées lors de la conférence Microsoft, on en a noté une particulièrement, c'est l'intégration de GPT-4o, le nouveau modèle phare d'OpenAI, qui a été intégré notamment à Azure AI Studio pour justement rajouter une nouvelle couche d'intelligence puisqu'on va pouvoir utiliser des modèles texte, des modèles d'image et également des modèles de son. Alors, parmi les autres innovations qui a eu lieu cette année, alors on sait que là ça fait 1 an maintenant que Microsoft a annoncé Microsoft Fabric, son nouveau produit qui avait été annoncé l'année dernière comme la plus grosse annonce depuis la création d'SQL Server. Cette année ils ont annoncé pour Microsoft Fabric justement l'intégration d'une nouvelle fonctionnalité qui est la Real-Time Intelligence, qui va permettre justement aux analystes d'analyser leurs données en temps réel dans la plateforme Fabric. Dernières annonces aussi qu'on a relevées, l'enrichissement du partenariat entre Snowflake et Microsoft Fabric. Donc c'est une bonne nouvelle pour justement nos clients qui sont sur cette plateforme Snowflake et qui pourraient être intéressés justement par l'utilisation de OneLake dans Microsoft Fabric. Alors pour terminer un petit peu sur les annonces de la conférence, on va retrouver également pour le traitement de l'IA, parce que c'est bien beau l'IA, les fonctionnalités que Microsoft va nous proposer, mais on va aussi avoir besoin d'infrastructures. Et Microsoft a rajouté notamment sur Azure de nouvelles machines virtuelles justement pour travailler avec des fonctionnalités d'IA, avec les performances qui vont bien associées à l'infrastructure.